fois qu'on est dans le milieu, c'est plus facile. Donc j'ai continué tout au long de mes années. Et après, il y a eu Harry Potter qui est arrivé. Malheureusement, j'avais mué, donc je ne pouvais pas faire le rôle d'Harry Potter. C'est pour ça que j'ai poussé mon frère à faire les essais et il a été pris. Moi, du coup, j'ai eu un autre rôle, celui de Percy Weasley, qui a un très bon rôle aussi, hein, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a quand même suivi, il était dans les 4 premiers et dans le dernier, je crois. Donc ça a été très sympa. Et voilà, moi, depuis que j'ai 10 ans, je fais beaucoup de doublage de voix, c'est vrai. Pas mal de Disney. Et beaucoup de théâtre aussi. Moi je suis très théâtre à la base, je suis plus un comédien qui... La dernière que j'ai fait c'était pour une série, c'était Marcus dans la croisière de Zack et Cody, quelque chose comme ça. Donc ça fait quelque chose comme ça. Donc ça c'était vraiment sympa. Après j'ai fait des jeux vidéo, j'ai fait le jeu vidéo Tarzan aussi. Ça c'était très marrant aussi. Et donc voilà, au final maintenant je fais plus de théâtre parce que c'est ma passion première, mais c'est vrai que le doublage de voix ça restera toujours un peu dans mon cœur et je crois que je vais continuer jusqu'au bout parce que c'est sympa. Voilà, ça c'est ma carrière de comédien en tout cas. C'est pas mal déjà, c'est une carrière. Et l'ambiance de doublage et etc. En fait le monde du doublage est très petit, donc c'est vrai qu'on se connaît tous vraiment. Donc au final, en fait, c'est de plus en plus vite le doublage, on demande d'être rapide et d'aller très vite pour des questions financières évidemment. Donc du coup, les gens préfèrent prendre des gens qu'ils connaissent, avec qui ils ont déjà travaillé parce qu'ils savent comment on fonctionne. Et du coup, c'est vrai qu'on a un assez petit groupe et on se voit très souvent du coup. Et du coup, c'est vrai qu'on se connaît tous, on s'apprécie tous, on sort ensemble, on va manger. Voilà. Même après le travail, souvent on se voit à peu près tous. C'est un petit monde où tout le monde se connaît, donc c'est vraiment très sympa. Et est-ce que tu as lu les livres Harry Potter? Tu connais bien? Oui. Alors je les ai lus avant même de commencer à être dessus en fait. Je connaissais déjà les livres que j'avais beaucoup appréciés effectivement. C'était une joie de participer à Harry Potter au film. Du coup parce que j'adorais les livres. Une bonne nouvelle. Voilà. Et puis les films sont plutôt cool en fait. Donc du coup, bien adapté quand même parce que c'est des gros livres et c'est pas facile de mettre. Ils n'ont pas pu tout mettre, mais voilà, c'était bien fun. J'étais ravi de participer. C'est sûr. Et peut-être quelques anecdotes, là, c'est passé, des trucs amusants. Parce que je sais qu'il y a une anecdote de Kélian qui est coupée. Apparemment, il était dans le métro et il y avait une femme enceinte qui accouchait et qu'il faisait la scène avec Tutu et il devait dire pousse et en fait il se marrait parce qu'il pensait justement à la scène du matin. C'est vrai, effectivement. Moi, il y a une fois, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était sur Arnold, pas sur Harry Potter à l'époque, où en fait je devais aller faire du doublage, je devais y aller, j'étais petit, et l'ascenseur s'est coincé, je suis resté 3 heures dedans. Au lieu d'aller faire du doublage, et ça, je suis arrivé en panique, ça devait être 4 ou 5 heures après l'heure de base. J'ai fini, il était, je crois, 1 heure du matin, quelque chose comme ça du coup. Et je devais avoir 12 ans, donc c'est quelque chose qui marque. C'était assez... Ah oui, je suis resté 3 heures dans l'ascenseur et après j'ai fini, il était 1 heure du matin, j'étais épuisé. Parce que sur les Arnold, on faisait 4-5 épisodes par jour. Donc, c'était bon ça. Je me rappelle de cette anecdote, ça m'a vraiment marqué. J'avoue, c'est 3 heures dans l'ascenseur. Et ouais, et puis des journées Disney aussi où tu commences à 9h et tu finis à 20h avec 10 minutes pour manger. Il y a des journées qui sont... on les garde en mémoire en tout cas. On finit vraiment sur les rotules à la fin. C'est une belle expérience. D'accord, très bien, merci. Si vous avez d'autres... justement, par exemple, je sais pas, par rapport à Harry Potter, ta maison, Patronus, ton épouvantail, allez. Si tu as des idées, par exemple, Dans quelle maison tu te verrais si on te mettait le chapeau sur la tête? Oh là là. Moi j'aime bien Serpentin. Ils sont vicieux mais ils sont intelligents. Ils sont drôles. Ils ont le goût de la puissance. Oui. Serpentin en fait c'est pas... Après il y a des gens méchants dedans, mais pas tous. Mais c'est beaucoup de clichés sur c'est la maison des méchants en fait. Exactement, non, c'est juste des personnes. C'est des gens qui pensent différemment. Voilà. Bon après c'est sûr qu'il y a aussi la plupart des méchants étaient à Serpentard, oui. Mais pas tous, il faut le penser, pas tous. Il y a des gens qui sont... D'ailleurs
le personnage principal de Serpentard qui était Drago Malfoy, à la fin, il se met du bon côté. Il a beaucoup de pression à cause de sa famille, mais et voilà, il sert vrai Serpentard pour moi. Et puis il y a des gens, ils sont de les gens qui sont pas forcément Exactement. blancs, quoi. C'est ça. Donc non, Serpentard, c'était une maison que j'aimais bien. D'accord. Et du coup, Patronus, par exemple. Qu'est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que tu voudrais comme Patronus? Et moi, j'ai toujours eu très peur des serpents, donc je me disais que ce serait bien que ce soit un serpent. Je crois pas qu'il y en ait dans le... Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y en a pas, c'est souvent des animaux gracieux. Et, je me disais justement pourquoi faire comme tout le monde? Non, changer en un serpent. Voilà, qui est au contraire l'image de l'inverse. Voilà. Moi, ça aurait été ça. Les gens aient peur de ton Patronus. C'est exactement ça. D'accord. Et épouvantable, du coup, ce serait pas les serpents. Ça c'est une bonne question. Là, j'avoue que je sais pas. Faudrait que je l'ai en face. C'est dur de déterminer sa plus grande peur. Le vertige peut-être. Le vertige, je pense. D'accord. Je pense que la hauteur, c'est ça qui me ferait vraiment paniquer. Et du coup, par exemple, quand tu as vu Chris, ta réaction c'était quoi? Vous avez bien discuté? Ah oui, j'avais très peur à la base parce que je parle pas très bien anglais. Mais en fait, ça s'est fait tout seul. Bienvenue au club. Et ça a été, c'était un excellent moment. Il est adorable, il était adorable avec moi, il était ravi de me rencontrer aussi, il me l'a montré. Et non, c'était vraiment un vrai plaisir. D'accord. Très agréable. J'ai adoré.